Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente mon livre Vérité, témoignage vérité. Je suis seulement une petite directrice de crèche dans une ville quelconque du monde où je traite beaucoup de sujets concernant les crèches actuellement. Je vous rappelle en bio la pétition, les liens de la pétition pour le prolongement du congé maternel postnatal, du congé paternel et l'augmentation de la prestation partagée d'éducation. Et vous avez un lien, par description, vous avez dans la bio, vous avez aussi les liens du livre disponible sur Amazon en brochet et en version numérique. C'est parti! Dans ce livre, je raconte l'expérience d'Amanda, une jeune éducatrice des jeunes enfants, recrutée dans une crèche avec un CDD d'un an. Amanda est un personnage fictif qui incarne les professionnels de la petite enfance que j'ai pu rencontrer pour écrire ces livres. Les épisodes que vous allez lire sont des tristes témoignages de vie vécue dans les structures de la petite enfance aujourd'hui, autant privées que publiques. J'ai enrichi les récits d'articles des lois récentes sur la petite enfance, le fonctionnement d'une crèche, les professionnels qui travaillent, diplômés, non diplômés, et un peu l'histoire de la petite enfance pour expliquer l'existence de nombreux problèmes et j'ai mis aussi des solutions. Il n'y a pas seulement des problèmes, il y a aussi des solutions. Et si vous voulez, en description ou en bio, peut-être en bio, je veux mettre les PDF de ces livres. Vous avez les livres sur Amazon, version numérique et version papier, brochet, livre, des livres celui-là, voilà, des livres. C'est moi. Voici les titres du livre. Les titres, c'est les livres, c'est celui-là. Je vous l'ouvre si vous voulez. Voilà. Vous voyez qu'il y a, si vous arrivez à voir, il y a les caractères en gros et les articles des lois pour bien expliquer pourquoi il y a tous ces problèmes actuellement. Mais il y a aussi des solutions. Donc, je disais, en bio, vous trouverez aussi les PDF téléchargeables gratuitement. Pas du livre, mais on va dire, oui, du livre, seulement ce qui concerne les articles de loi. Voilà, comme ça, vous savez qu'est-ce que vous allez télécharger gratuitement. C'est quoi un établissement d'accueil des jeunes enfants? Établissement d'accueil des jeunes enfants, EAJE, est un sigle pour abréger. Voilà, établissement d'accueil des jeunes enfants, une expression laïque utilisée pour remplacer les mots crèche. Pourquoi? Ça vient d'où le mot crèche? Le mot crèche fait référence à la crèche de la Nativité. Firmin Barbeau, maire du premier arrondissement de Paris, catholique pratiquant, philanthrope, en 1844 invente les modes de garde pour permettre aux femmes de la classe ouvrière de pouvoir travailler. Les enfants de la toute première crèche en France étaient 12, comme les 12 disciples. Voilà, c'était fait exprès. Mais les époques changent.
Aujourd'hui, les enfants sont plus nombreux. 80 ou 100 dans des grandes crèches, 30 ou 35 dans les petites crèches, 13 dans les micro-crèches. 13 actuellement, c'est 13. Le nombre des enfants était 10. Actuellement, avec la nouvelle loi, les nombres, c'est 13. Plusieurs crèches ont une section multi-âge où des enfants d'âge compris entre 12 et 24 mois sont regroupés pour remplir deux sections dans la structure. La section pour les bébés et la section moyen-grand. Car il est devenu compliqué de remplir les trois sections appelées bébé, moyen et grand. La crèche est remplie, l'argent rentre dans les caisses et tout le monde est content. En fait, pour celles et ceux qui travaillent en crèche, ils savent que dans les grandes crèches, il y a les trois sections, bébé, moyen, grand. Et dans les crèches plus petites, où le nombre d'enfants c'est 29, 30, 35, j'ai regroupé les deux sections, moyen et grand. Voilà pourquoi il y a la section bébé et il y a la section moyen grand. En fait, c'est la section multi-âge. Parce qu'en effet, il y a des enfants de 12 mois, 18 mois, 24 mois, 36 mois. Voilà, c'est 36 mois à la fin de l'année. Mais à la fin de l'année, il y a des enfants de 36 mois, 24 mois, 20 mois. Voilà. Ça dépend de la date de naissance aussi. Les familles accueillies ne sont plus les mêmes qu'en 1844. Il ne s'agit plus de rendre service à la mère ouvrière. Aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir des places en crèche et les familles qui peuvent payer ont la place tant désirée. L'article 2 du décret Morano de 2010 dit clairement que les établissements et les services d'accueil non permanent apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale. En gros, on garde ton gosse 40 heures par semaine pour que tu puisses t'adonner à la réussite de ta carrière professionnelle. En gros, c'est devenu ça. C'est bien loin de rendre service à la mère ouvrière. Dans le secteur de la petite enfance, les femmes sont en majorité, car malgré la lutte pour l'égalité hommes-femmes, les métiers de la petite enfance, comme les métiers du service à la personne, sont encore des métiers spécifiques aux femmes. Cette présence majoritairement féminine n'est pas gage de sororité et de solidarité entre les femmes. Je peux vous garantir, n'est pas gage de solidarité entre les femmes, pas du tout. Et celles qui travaillent en crèche, je pense qu'elles ont compris, je pense qu'elles savent. Une crèche, plusieurs profils. Amanda, la protagoniste du livre, la nouvelle éducatrice des jeunes enfants néodiplômés, signe un contrat à durée déterminée d'1 an dans une crèche en tant qu'éducatrice des jeunes enfants. Et pour bien respecter la loi, les mairies et les groupes privés recrutent 40% du personnel non diplômé. Ça, c'est la loi qui dit ça. On respecte la loi. Ces professionnels non diplômés sont recrutés avec le titre de AEPE, accompagnant éducatif petite enfance. Ils ont obtenu le CAP petite enfance, une formation de base d'1 an, où elles ont appris à cuisiner, faire les ménages, faire les biberons et donner un médicament. Le niveau intellectuel et culturel de cette formation est très bas, voire absent. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'était l'ancienne ministre des Solidarités et Santé qui avait dit qu'elle aurait poussé plus pour la recherche, c'est-à-dire elle s'était rendue compte que la recherche était bien absente, que c'était une formation de base
Elle voulait plutôt pousser au changement de matière, pas changement de matière, mais élever les niveaux. Élever le niveau par la recherche. Mais ça, ce n'est pas fait. Après, la ministre a démissionné, a été changée. Oui, on a un nouveau ministre, une nouvelle chargée des affaires sociales. Ça c'est pas fait et ça se fera pas, peut-être. Les profils d'une AEP, d'une accompagnante éducative petite enfance, accompagnante éducative petite enfance plutôt parce que c'est plutôt des femmes. Souvent, il s'agit de jeunes femmes qui viennent du décrochage scolaire, qui ont enchaîné plein de petits boulots et pour une raison ou pour une autre, elles postulent en crèche persuadées que s'occuper d'enfants en bas âge soit facile. Personnellement, je connais une microcrèche qui avait embauché des filles qui étaient titulaires d'un CAP coiffure, donc même pas les CAP petite enfance, mais les CAP coiffure et aucune expérience avec les enfants, aucune expérience auprès d'enfants. Ils avaient été recrutés parce que la microcrèche devait accueillir les enfants, devait embaucher. Donc, ils ont fait une équipe de personnes pas diplômées et pas formées. Ce CAP accompagnant éducatif petite enfance prend son origine d'une formation qu'au XIXe siècle était destinée aux filles qui sortaient des prisons ou qui étaient en danger moral. Ces filles recevaient une instruction primaire, un enseignement ménager, des cours de couture. Elles apprenaient les bases du message. Cette formation était réalisée pour leur donner les armes pour gagner leur vie honnêtement. Voilà pour la petite histoire. Les profils d'une éducatrice des jeunes enfants. Diplômée d'État. Niveau, aujourd'hui, après la réforme, niveau Bac+3. Il s'agit de jeunes femmes qui ont fait des études, qui ont une certaine familiarité avec les livres et la recherche, avec la rédaction des textes. Je ne veux pas oublier les auxiliaires de puériculture, les seuls vrais professionnels qui ont, à mon sens, c'est mon avis, les droits de travailler en crèche. Après une formation d'un an, avec des périodes de stage en PMI et en crèche, un service de maternité en hôpital, elles ont un diplôme d'État et un bagage de connaissances médicales et paramédicales qui se rapproche de celui de l'infirmière puéricultrice, autre profil qui ne peut pas manquer en crèche, à mon avis. La figure de l'auxiliaire de puériculture et de l'infirmière puéricultrice sont indispensables dans une crèche au vu de l'âge des enfants accueillis. Or, selon la loi, une éducatrice est supérieure hiérarchique de son équipe, une équipe formée par des personnes non diplômées et qui ont souvent du mal à comprendre ce qu'elles lisent ou elles ont du mal à s'exprimer car elles ont des lacunes dans la maîtrise de la langue française, à l'écrit et à l'oral. Croyez-vous que ce soit une tâche simple d'avoir affaire à certaines personnes semi-analphabètes? Je vais vous raconter une histoire. Suivez-moi. L'histoire sera pour la prochaine fois. À bientôt.